Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur la chaîne Fabelec, j'espère que vous allez bien et puis merci pour les nombreuses questions, vous êtes de plus en plus nombreux à m'en poser et ça me fait super plaisir. Merci pour votre fidélité, merci aussi pour vos abonnements, merci d'être là tout simplement. Alors aujourd'hui c'est une vidéo réponse pour une personne qui m'a posé une question très intéressante effectivement et c'est vrai que c'est tout à fait légitime de se la poser. Comme on place des onduleurs monophasés, même sur des installations triphasées, et même sur les installations, je vais dire, si les bâtiments sont en mono, ce sera l'exemple que je vais vous donner dans quelques instants. Ça veut dire que la phase sur laquelle est branché cet onduleur va être surchargée, risque de faire des surtensions, etc. En fait, je vais vous expliquer ça, je l'avais déjà fait dans une vidéo il y a quelques temps, et je vais vous réexpliquer ça. Regardez bien ici, au niveau du dessin. Et la caméra, voilà. Donc je vous ai dessiné à main levée des petites maisons, vous voyez, donc la maison A, la maison B, C, D, etc. Et on voit à chaque fois au niveau du réseau comment ça se passe. Donc le réseau, lui, il est en triphasé. Il est en triphasé, donc 3 phases plus neutre. Donc il y a 4 fils. Alors, la maison numéro A, eh bien, est alimentée avec la phase 1 et le neutre. La maison numéro B, chez le voisin, eh bien lui, il a la phase 2 et le neutre. La maison numéro C, eh bien lui, il a la phase 3 et le neutre. Et ensuite, on recommence. La maison D, elle, eh bien, a la phase 1 et le neutre. Et on recommence, et ainsi de suite. C'est exactement la même chose quand on fait l'équilibrage des phases, quand on câble un coffret avec les peignes. C'est tout à fait la même chose qui se passe au niveau du réseau. Ce qui veut dire que si chacun, en fait, a un onduleur monophasé, ici, bon, j'ai pris l'exemple, il n'y a pas de maison triphasée. Ils ont tous de la monophasée. Mais en fait, ça ne peut pas être surchargé, de telle sorte que l'onduleur ici de la maison A va être branché et va fournir de l'électricité et va injecter sur la phase 1 et le neutre, la maison B sur la phase 2 et le neutre, la maison C sur la phase 3 et le neutre. Donc vous voyez, en fait, l'équilibrage des phases est accompli, donc ça ne pose pas de problème. Quand je dis ça ne pose pas de problème, c'est vrai que je suppose qu'en France, ça doit être aussi la même chose. Ici, en tout cas en Belgique, au niveau de ma région, donc c'est Ores qui est le gestionnaire du réseau ici, basse tension et HTA, moyenne tension. Et donc, en fait, c'est vrai qu'ils doivent renforcer les lignes, ils doivent remplacer les cabines, voire même changer quelquefois les transformateurs, parce que, tout simplement, eh bien, avec tous les onduleurs et toutes les personnes qui ont les panneaux photovoltaïques, eh bien, lorsqu'on a des journées comme aujourd'hui très ensoleillées que nous avons eues, ben forcément, ça produit. Et donc, le danger, c'est que la tension sur le réseau augmente. Or, la tension ne peut augmenter que de 10%. Pour vous donner un exemple, donc 230 volts, 10%, ben c'est 23 volts en plus. Donc, ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'à 253 volts maximum. 200, pardon, je dis des bêtises. 200, ouais, c'est ça, 253 volts maximum. Et à l'inverse, 207 volts pour la partie la plus basse de la tension. Mais on ne peut pas monter au-delà. Si maintenant on se retrouve avec des tensions de 270 volts, 280 volts, là c'est très dangereux, et pour le réseau, mais surtout très dangereux pour nos appareils qui ne le supporteraient pas. Tous nos appareils maintenant sont électroniques et notamment utilisent des alimentations à découpage qui sont très sensibles. Tout ce qui concerne les alimentations de téléviseurs, d'ordinateurs, même de chaînes Hi-Fi, ne le supporterait pas et ce serait la mort assurée des appareils. Donc il doit vraiment faire attention aussi à ça, que la tension ne dépasse pas un certain seuil. Donc la tolérance c'est 10%, 10% en plus et 10% en moins. Donc voilà, dans ce que je vous ai montré ici, vous le voyez, pour conclure cette vidéo, je vais dire les phases sont bien équilibrées, exactement comme on le fait avec les peignes dans un coffret. Donc c'est-à-dire la maison A est alimentée avec la phase 1 et le neutre, pardon. La maison B pardon, avec la phase 2 et le neutre. La maison C avec la phase 3 et le neutre. La maison D avec la phase 1 et le neutre. Et ainsi de suite. Et on recommence à chaque fois. Ce qui fait que ça équilibre les phases et ça équilibre les charges sur chaque phase. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre efficacement à cette question qui m'a été posée. J'ai eu également une autre question qui m'a été posée. J'essaye un petit peu de revenir dessus parce que j'ai eu de nombreuses questions. Je vais voir ça et je vous refais une vidéo plus tard dans la soirée. Allez, je vous embrasse. Justement, en parlant de soirée, je vous la souhaite excellente. Et merci pour votre fidélité et vos abonnements et tous vos retours positifs sur la chaîne Fabelec.